Rebonjour. Qu'est-ce qui distingue un chrétien authentique? À quel signe peut-on l'identifier? Et qu'est-ce qui sous-entend ces signes? Qu'est-ce qu'est la force? D'où viennent ces signes? Quelle est la force pour le chrétien? Alors, je vous donne déjà la réponse que l'on va voir ensemble dans le texte. Le chrétien authentique est né de Dieu. Et il se distingue du monde par 3 signes. Il croit que Jésus est le Christ, le Messie. Il aime ses frères et sœurs dans la foi et il obéit à la parole de Dieu. Nous verrons donc 3 parties. La nouvelle naissance, les 3 signes du chrétien authentique et la force. Qu'est-ce qui le rend victorieux? Qu'est-ce qui lui permet cela? C'est la suite de notre série sur la première épître de Jean et nous allons ensemble lire ce début du chapitre 5 qui est un petit peu la synthèse doctrinale de l'épître. Alors lisez avec moi la première épître de Jean au chapitre 5, les versets 1 à 5. Je vais lire dans la version second 21. « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et si quelqu'un aime un père, il aime aussi son enfant. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu au fait que nous aimons Dieu et que nous respectons ses commandements. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau, puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est notre foi. Qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Alors, si vous fréquentez une église, ou si vous nous écoutez régulièrement sur Internet, vous avez l'habitude d'entendre, par exemple, ce verset du même auteur, Jean aussi, mais dans son évangile, au chapitre 3 et au verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la foi, croire, est généralement compris comme le moyen du salut. C'est ce que Paul dit aussi dans Éphésiens, que nous sommes sauvés par la grâce et par le moyen de la foi. Mais dans notre texte aujourd'hui, l'apôtre Jean, dans son épître, insiste ou présente la chose sous un angle un peu différent. Si nous relisons ce début du verset 1er du chapitre 5, nous avons « Quiconque croit est né de Dieu ». Si je le redis différemment, c'est « Quiconque croit est forcément né de Dieu ». Si je le dis à l'envers, c'est celui qui n'est pas né de Dieu ne peut pas croire. En résumé, pour croire, pour avoir la foi, il faut d'abord être né de Dieu. La foi est ici vue présentée par Jean comme une conséquence du fait que nous appartenons à Dieu. Nous sommes d'abord nés de Dieu. Ce n'est pas nous qui décidons notre naissance. Jean l'appelle dans son évangile d'ailleurs la nouvelle naissance, qui nous permet de croire. Et elle ne nous laisse même pas le choix, elle nous fait croire. Croire que Jésus est le Christ s'impose à celui qui est né de Dieu. Ça lui paraît presque même naturel. Parfois, lorsqu'un chrétien témoigne de sa foi, on aime bien de savoir un peu son histoire, comment il est venu à la foi au Seigneur, comment le Seigneur s'est révélé aussi à lui. Mais le plus important, c'est de confesser aujourd'hui que Jésus est le Christ. Et cela atteste que l'on est né de Dieu depuis un certain temps. Croire est donc le marqueur, croire est le signe qu'on appartient à Dieu pour l'éternité, né de Dieu. Comment pourrions-nous mourir de Dieu?
c'est une assurance pour l'éternité. Et donc, oui, ici, Jean insiste, si j'ai la foi, c'est parce que je suis d'abord né de Dieu et non l'inverse. Alors, être né de Dieu va se voir de 3 manières différentes, nous dit Jean. Et les 3 sont indissociables et les 3 vont ensemble. La foi que nous venons de voir, croire que Jésus est le Christ, nous allons préciser cela. L'amour pour les frères et les sœurs, pour l'Église, et l'obéissance au commandement de Dieu, garder la parole de Dieu, la Bible. Alors, parce qu'on est né de Dieu, on croit. Mais pour préciser, on croit en quoi ou en qui? Il s'agit, comme Jean nous le dit, de croire que Jésus est le Christ, le Messie, littéralement celui qui a reçu l'onction de Dieu. Et il nous en parle beaucoup aussi au chapitre 2, en opposition aux antichrists, qui sont littéralement des anti-ouins, qui refusent de reconnaître que Jésus était le Messie, le Christ, l'envoyé de Dieu. En fait, Dieu lui-même, le Fils de Dieu. Et Jean nous dit, celui qui nie le Fils n'a pas non plus le Père. C'est sérieux, chapitre 2, verset 23. Il parle de l'esprit d'erreur, qui ne confesse pas, qui refuse de confesser que Jésus-Christ est venu en chair homme, au chapitre 4 et au verset 2. Alors Jésus est-il un homme sage? Ce n'est pas suffisant. C'est le Fils de Dieu, beaucoup plus. Jésus est-il un homme faisant des miracles? Ce n'est pas non plus suffisant. Jésus est-il un prophète? Ce n'est pas suffisant. C'est Dieu avec nous, Emmanuel, comme on peut le lire dans le début de l'évangile de Matthieu. Jésus est-il mort? Ce n'est pas suffisant. Il a donné sa vie en rançon pour payer les péchés. Et aussi, il est ressuscité. Le chrétien croit donc, selon la parole de Dieu, que Jésus-Christ est Dieu éternellement, incréé, du passé au futur. Jésus-Christ s'est fait homme, il s'est incarné miraculeusement et est né via une vierge. Jésus a vécu sur cette terre, comme vous et moi, mais sans péché. Unique. Jésus a donné sa vie sur la croix, exposé sa vie à la colère de Dieu en prenant mon péché sur lui. Et dans cet épître de Jean, nous avons vu au chapitre 1 et verset 17 que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché, si nous reconnaissons nos fautes. Alors Jésus est aussi ressuscité, Jésus est remonté au ciel et nous attendons son retour. Et Jean, dans cet épître que nous avons vu, au chapitre 3 et au verset 2, nous rappelle notre espérance et nous dit « Nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous attendons son retour. Nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. » C'est l'espérance chrétienne. Croire que Jésus est le Christ parce que nous sommes nés de Dieu. Le deuxième signe, cette nouvelle naissance se voit au travers de l'amour que l'on a pour les enfants de Dieu, pour nos frères et sœurs en Christ, pour les autres croyants, pour les autres chrétiens. C'est indissoluble du premier critère qui est croire. Et la logique de Jean, dans ce passage, est que si nous sommes nés de Dieu, alors nous aimons notre Père. Et si on aime notre Père, on aime toute la famille, on aime ses enfants aussi. C'est-à-dire nos frères et sœurs en Christ, les autres chrétiens, comme dans une famille harmonieuse. Juste avant ce chapitre 5, à la fin du chapitre 4, versets 20 et 21, nous avions vu que Jean nous disait qu'il était absurde de dire qu'on aime Dieu le Père, qu'on ne voit pas, et de ne pas aimer nos frères et notre sœur qu'on voit. C'est se tromper, c'est se leurrer, c'est se séduire. C'est trop facile de dire « j'aime Dieu »,
mais pas mes frères et sœurs de mon église locale. C'est illogique et faux. C'est une forme de détecteur de mensonges, car l'amour qui ne coûte pas, dans ce cas-là, il est mystique, il est déconnecté, désincarné, pas réel. Alors que la vraie définition de l'amour, ce n'est pas un vague sentiment, une vague émotion, c'est concret, c'est se donner, c'est donner, c'est aussi se sacrifier, c'est ne rien attendre en retour, comme Christ l'a fait. Toujours dans cette même épître de Jean, lisons au chapitre 3, verset 16, « Voilà comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Et nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. » Jésus nous l'a montré en faisant le premier pas. Au chapitre 4, verset 10, « Cet amour consiste non pas dans le fait que nous ayons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés. » Lui a fait le premier pas. Aimer, c'est concret. Au chapitre 3, verset 16, « Si quelqu'un possède les biens de ce monde et voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui ?» Aimer ne porte pas de jugement, mais apporte la paix. Au chapitre 4, verset 18, Jean nous dit « Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la crainte. » Jean dit cela dans notre relation entre nous et Dieu, mais je pense qu'on peut l'appliquer aussi entre frères et sœurs. Notre église locale, Omé, elle grandit en nombre. Et forcément, on connaît un peu moins les frères et sœurs que quand l'église est toute petite, mais nous sommes encouragés à nous apprendre à nous connaître, à nous aimer et à aller vers ceux que l'on ne connaît pas. Les groupes de maison sont des moyens très utiles pour mieux se connaître, pouvoir mieux prier les uns pour les autres, mieux s'aimer. Mais ce n'est qu'une partie de l'église locale. Rappelons-nous qu'avant d'être un ado ou un quadra ou un retraité, on est d'abord frères et sœurs en Christ. Avant d'avoir telle ou telle activité professionnelle, on est frères et sœurs en Christ. Avant d'être de telle et telle origine, on est d'abord frères et sœurs en Christ. Au chapitre 3, verset 14 de cette même épître, Jean dit « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. » Donc c'est vraiment sérieux et c'est vraiment un critère vital, indispensable du chrétien pour reconnaître un vrai chrétien, un chrétien authentique. Le troisième signe, pour voir si nous sommes des chrétiens authentiques, c'est est-ce que nous gardons la parole de Dieu, est-ce que nous respectons, est-ce que nous aimons ses commandements. Quel prix la parole de Dieu, quel prix a la Bible pour moi? La garder, c'est la voir pour précieuse. Comme révélant la pensée de Dieu, ce que Dieu aime, ce qu'il y a de bon pour moi, à rechercher et du mal à fuir. Et naturellement s'y conformer, s'y soumettre, y obéir. Ça ne reste pas juste indicatif. Au verset 2 donc, de notre passage, Jean fait découler logiquement l'obéissance au commandement comme une conséquence de notre amour pour les enfants de Dieu. Pour aimer de la bonne manière nos frères et sœurs, aimons d'abord concrètement notre Père Céleste et on sera capable d'aimer nos frères et sœurs. Comment aimer concrètement notre Père Céleste? En faisant ce qu'il nous commande. Car lui seul aime parfaitement ses enfants. Lui seul sait ce dont on a besoin. Et comment on peut aimer notre frère et notre sœur. Ainsi, aimer nos frères et sœurs en Christ et obéir au commandement de Dieu sont liés. Car seule l'obéissance au commandement de Dieu peut permettre de vraiment aimer de la bonne manière nos frères et sœurs. Paul déclare dans l'Épître aux Romains, chapitre 13, que les commandements se résument à cette parole « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est déjà dit dans Lévitique 19.
Et il conclut au verset 10, « L'amour ne fait pas de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Cette loi horizontale, aime ton prochain comme toi-même, Jésus l'appelle le second commandement qui est semblable au premier, semblable à aime Dieu de tout ton cœur. Dieu est à la fois amour et lumière, ou lumière et amour. Au chapitre 1, verset 5, nous avons vu que Dieu est lumière. Il est là pour nous guider par sa parole. Et au chapitre 4, nous avons vu que Dieu se présente comme Dieu est amour. Sa motivation, c'est l'amour. L'empreinte de ses actes, c'est l'amour. Et le but de ses actes, c'est l'amour. Et la lumière nous est donnée parce que nous sommes dans les ténèbres et nous ne savons pas aimer. Une personne née de Dieu chérit la Bible et la tient pour précieuse. Il la lit pour avoir ses pensées renouvelées. Cette obéissance ne nous sauve pas, mais elle est le fruit logique, ce que l'on attend d'un chrétien authentique. Le meilleur exemple d'une personne qui pratique cette parole de Dieu, c'est Jésus lui-même, qui est venu accomplir la loi d'une manière parfaite et non pas l'abolir. Et au chapitre 2, dans cette même épître, Jean nous disait « L'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme lui-même a vécu. » Obéir au commandement, comment peut-il être accompli ? Parce que, en fait, ça me pose une question ou un problème. Est-ce que j'obéis vraiment au commandement de Dieu ? Est-ce que j'ai envie même d'y obéir ? Il y a deux façons de voir les choses dans ce monde. Soit on est prétentieux, soit on est désespéré. Le prétentieux va dire, comme ce jeune homme de l'Évangile, qu'il accomplit finalement. Il aime. Il ne commet pas adultère, il ne vole pas, il ne donne pas de faux témoignages, il ne convoite pas, etc., etc. En fait, objectivement, il est hautain, prétentieux, il est aveugle sur lui-même, dans le meilleur des cas, mais il se trompe. Mais on ne trompe pas Dieu. Et la meilleure grâce de Dieu serait de le faire tomber de son piédestal. La meilleure grâce de Dieu serait de nous faire comprendre que vous êtes pécheurs. La deuxième façon de voir les choses, c'est d'être découragé, abattu devant nos échecs. Il est si dur à ma nature humaine de suivre les commandements de Dieu. Rien que le mot « commandement » peut donner de l'urticaire. Et si en plus je dis qu'il faut y être soumis et y obéir, alors là j'ai mis tous les ingrédients pour la rejeter. D'un côté on s'illusionne, d'autre côté on n'en veut pas, ou ça nous paraît trop grand, impossible. Oui, la nature humaine est faible. Paul dit même, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. C'est dans Romains chapitre 7. Et le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais. Jésus dit lui-même, l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Et c'est un bon point de départ pour aller dans la bonne direction. Et notre texte, Jean, là au chapitre 3, au verset 3, nous surprend, nous tacle, si j'ose dire. Il nous dit, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, ne sont pas difficiles. En d'autres mots, ils sont faciles. C'est renversant. C'est juste impossible à ma nature humaine, naturelle, pécheresse, déchue. Mais la clé est dans le verset 4 qui suit. Les commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu, et on y revient, tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Finalement, on retrouve la clé du premier verset. Nous avions « Parce que je suis né de Dieu, je crois que Jésus est le Christ », première marque du chrétien authentique. Et ici, au début du verset 4, on a « Parce que je suis né de Dieu, je peux
obéir au commandement de Dieu. C'est ça la victoire. Parce que je suis né de Dieu. Et donc, je peux aimer mes frères et sœurs, qui étaient l'autre marque du chrétien authentique. Ce que j'appelle le monde, c'est en fait le principe général de tout être humain qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas Jésus-Christ. Naturellement, on n'applique pas les commandements de Dieu. Naturellement, on les fuit même. Naturellement, on les voit comme quelque chose qui se met en travers de notre chemin. Chapitre 2, verset 16 de cette même épître, Jean disait « Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais du monde. Le Saint-Esprit, la marque interne de ma nouvelle naissance, me fait voir la beauté des commandements pour les aimer et me donne la foi pour les pratiquer. » Lisez le psaume 119. Combien l'auteur du psaume 119 dit qu'il aime la parole de Dieu. La foi me rend victorieux du monde parce qu'elle me permet de voir, de croire et de faire ce que naturellement je n'aurais pas pu, pas voulu faire. Cette même foi nous donne de comprendre que Jésus est vraiment le Christ. Ainsi, le chrétien authentique se distingue par ces 3 signes. Parce qu'il est né de Dieu. Je vais prier. Seigneur.